Donc, allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle fin de semaine jusqu'à maintenant. Et dans la capsule d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire une espèce de journée dans mon assiette inspirée de 3 fois par jour. Donc, si vous ne connaissez pas c'est quoi, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos en bas, mais c'est quelque chose de magnifique. En fait, c'est mené par Marie-Lou et Marie-Lou fait des recettes, elle fait de la vente de produits, elle a des livres, des magazines. En fait, c'est vraiment super gros ce qu'elle fait. Moi, je suis vraiment inspirée par son travail. Donc, dans la vibe d'inspiration, je trouve ça cool de vous mettre une petite journée dans le fond dans laquelle je vais tester des recettes de soit son magazine ou soit des recettes que j'ai trouvées sur Internet. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que c'était trop compliqué de faire les tournages en une seule journée. Donc, c'est comme une inspiration d'une journée dans mon assiette, mais c'est pas une vraie journée dans mon assiette. Donc, je voulais vous avertir en premier. Et vous allez voir, il va y avoir le déjeuner qui est inspiré d'une espèce de barre tendre sans cuisson sur laquelle j'ai mis un smoothie et j'ai mis des fraises pour faire une espèce de barre glacée. Donc, c'est vraiment la recette de Marie-Lou pour la barre du fond, mais le dessus, c'est complètement inventé par moi-même, donc ça fait un petit peu changement, je trouve ça vraiment cool comme concept. Ensuite, pour le dîner, c'est un filet de poisson blanc, donc à la base c'est de la morue, moi j'en avais pas, j'ai pris du filet de sole, et il y a une purée de haricots noirs avec ça, donc c'est vraiment super cool, les assaisonnements sont très bons, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et ensuite, pour le souper / repas de la soirée, c'était le tofu en collation, donc vous avez pu voir peut-être les recettes passer dans d'autres capsules, je vais vous lier aussi les capsules dans lesquelles on a vu les recettes, donc c'est un défi sur le poisson, si je me souviens bien, et un défi sur les collations, dans lesquelles j'avais parlé de ces deux recettes-là. Et là, finalement, vous allez avoir les idées complètes de tout ça. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Donc, vous allez pouvoir retrouver la recette complète des barres déjeuner avec le smoothie sur mon blog et les liens vont dans la barre d'informations en bas. Pour ce qui est des deux autres recettes présentées, elles vont se trouver dans le magazine Hiver 2016 de 3 fois par jour. Les liens vont être aussi dans la barre d'informations si vous voulez l'acheter. Donc, pour commencer avec les barres, j'ai fait la recette de barres tendres sans cuisson de Marie-Lou. J'ai changé quelques petits détails, dont les dates que j'ai réduit un petit peu parce que j'en avais pas assez et j'ai rajouté un petit peu de raisin jaune parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ensuite, pour le chocolat, je l'ai changé pour des bleuets enrobés de chocolat et des amandes enrobées de chocolat parce que, encore là, c'est ce que j'avais dans mon garde-manger et je voulais les passer. Ensuite, j'ai pulsé le tout avec mon robot culinaire et avec l'avoine. Donc, c'est en fait un beau mélange qui était quand même assez collant pour pouvoir faire la barre au fond de l'espèce de carré avec le smoothie sur le dessus. Donc là, j'ai mis un papier parchemin. Par contre, c'est pas totalement nécessaire d'en mettre un. C'est peut-être plus facile pour couper quand c'est congelé. Par contre, il va déchirer un petit peu, puis je trouve ça un petit peu désagréable d'avoir des morceaux de papier dans nos bouchées. Donc, peut-être que je vous suggérerais de pas en mettre un et de vraiment juste couper tout simplement dans le moule de Pyrex. Il n'y a pas vraiment de problème. Ça va être plus difficile de sortir le premier morceau, mais vous allez venir à bout, je pense. Donc, pour ce qui est du smoothie, j'ai pris du yogourt. Donc, moi, j'avais un yogourt aromatisé aux fraises. J'ai mis des bananes avec des petits fruits surgelés. J'ai ajouté aussi de la poudre de protéines pour vraiment m'assurer d'avoir suffisamment de protéines dans la recette pour me soutenir pour toute la journée. J'ai mis aussi un peu de vanille, mais c'est facultatif, c'est vraiment au choix. Vous pourriez ajouter aussi d'autres essences si c'est ce que vous aimez, donc une essence d'agrumes, ça pourrait être bon aussi dans ça. Ensuite, il faut faire couler le smoothie sur les barres qui ont été bien pressées. Et là, on va pouvoir ajouter les morceaux de fraises sur le dessus. Donc, on les dispose comme ça vient. Donc, c'est vraiment au gré de votre inspiration du moment. Et là, il faut faire attention parce que moi, j'ai fait tomber les miens dans le smoothie. Donc, c'était un peu plus difficile de les ressortir après pour que ça soit joli. Et là, on va mettre ça au congélateur. Ça prend quand même un bon petit bout de temps avant de congeler comme il faut. Vous allez pouvoir voir sur les images que moi, j'ai pas attendu assez longtemps. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, c'était pas très gelé au centre. Donc, quand j'ai voulu couper, ça l'a comme enfoncé au milieu et le smoothie liquide a commencé à sortir et c'est peut-être un petit peu moins joli. Donc voilà, pour vous, je vous suggérais de le faire congeler au moins 6 heures, peut-être toute la nuit. Et quand c'est le temps de couper les morceaux, je dirais qu'il faudrait le sortir pendant environ 15 minutes avant de couper. Comme ça va être encore plus facile pour vous. Pour ce qui est du dîner, j'ai voulu faire la recette de morue et frijoles. Je sais pas comment prononcer ce mot, mais c'est une espèce de tartinade ou d'une purée d'haricots noirs qui est aromatisée avec du cumin et d'autres épices. C'est vraiment super bon. Donc là, on peut commencer par me voir moudre mon cumin. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir les grains entiers. Je trouve que ça donne encore plus de goût à la recette. Ensuite, ça prend les haricots noirs en conserve qu'on va égoutter et rincer. Ça prend aussi de l'ail, des tomates, du jus de citron,
Moi, j'ai ajouté aussi une petite sauce piment comme ça que j'avais qui vient de la Jamaïque, mais vous pourriez mettre la sauce piment de votre choix ou des flocons de piment. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans la recette originale, mais j'ai été avec ceci. Ensuite, j'ai pris un peu d'huile d'olive et là, on a ajouté tout ça dans le pot. Et là, moi, j'ai décidé de mélanger les haricots avec les assaisonnements dans mon petit bol avant de les mettre dans la poêle, mais vous pourriez tout mettre dans la poêle directement. Donc, on peut me voir justement faire préchauffer la poêle et ajouter l'huile d'olive. Ensuite, on va faire sauter les haricots noirs avec l'ail et les assaisonnements pendant un petit moment. Et j'ai ajouté aussi sel, poivre pour vraiment donner du goût à la préparation. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à préparer le poisson. Donc, j'ai fait dégoûter l'excès d'eau qu'il y avait dans l'emballage et ensuite, j'ai pris un papier essuie-tout pour venir bien imbiber l'eau à la surface du poisson et je l'ai assaisonné. Ensuite, j'ai mis un petit peu de farine sur le dessus, juste pour m'assurer d'avoir une belle petite croûte croustillante. Donc, c'est important de ne pas avoir d'eau à la surface du poisson si vous voulez qu'il grille comme il faut. C'est vraiment meilleur si vous faites ça comme ça. Ensuite, j'ai fait fondre du beurre dans ma poêle pour éviter que le poisson colle. Et j'ai mis le filet de poisson. Pendant qu'il commençait à cuire, j'ai pris mon robot culinaire pour réduire les haricots noirs avec les assaisonnements en purée. J'ai aussi ajouté un petit peu d'eau pour rendre le tout un peu plus humide. Je trouve que la texture est un petit peu meilleure comme ça. Ensuite, j'ai regardé mon poisson, il était dans le retourné, donc je l'ai retourné pour faire cuire le deuxième côté. C'est vraiment important de le faire griller comme il faut parce que c'est ce qui donne du goût. Ensuite, pour l'assiette complète, j'ai décidé d'utiliser du Kaniwa, qui se trouve être une variété de quinoa un petit peu différente, donc c'est du bébé quinoa. Et ça n'a pas vraiment des bienfaits différents, ça ressemble pas mal au quinoa, mais je trouve ça le fun, ça fait un petit peu changement. Ensuite, j'ai pris du maïs, les petites tomates, l'oignon, et là, j'ai tout préparé ça pour la mise en place. Désolée, l'éclairage sur les images est un petit peu bof. Il commençait à faire un petit peu noir quand j'ai filmé. Ensuite, j'ai pu garnir l'assiette avec la purée d'haricots, le Kaniwa, le poisson. Ensuite, par-dessus, j'ai mis les grains de maïs avec les oignons rouges et les tomates. J'ai aussi ajouté un petit peu de sauce piquante sur le dessus. Un petit peu de jus de citron aussi. Et j'ai assaisonné avec du sel, du poivre et c'est tout pour cette recette-là. Donc, c'est bien simple, ça se fait super bien, super rapidement, puis je trouve ça vraiment super délicieux à manger. Ça fait un petit peu changement aussi de ce qu'on a l'habitude de manger. Ensuite, pour le dernier repas, c'est des espèces de petites bouchées de tofu avec une sauce. Donc, je vous montre pas la recette complète parce que c'était rendu trop long pour la vidéo, donc je préférais vous faire quelque chose d'un peu plus court. Donc, je vous suggère fortement d'essayer la recette. Ça fait vraiment changement et vous pouvez aussi le manger comme collation. Justement, c'est ce que suggère Marie-Lou, puis je trouve que c'est vraiment une super bonne idée pour intégrer le tofu à votre alimentation. Donc, c'est tout pour les recettes que j'avais à vous présenter aujourd'hui, qui étaient inspirées de 3 fois par jour. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, comme d'habitude, mettez-moi un pouce bleu, ça va me faire savoir si ça vaut la peine que je travaille sur d'autres vidéos dans ce genre-là pour les semaines à venir. Si vous n'avez pas remarqué aussi, je vais continuer à publier un petit peu moins souvent, donc certainement, c'est sûr que je vais mettre une vidéo en ligne le dimanche. Les autres journées de la semaine, je suis pas sûre encore si je vais réussir à publier aussi souvent parce que ça demande quand même pas mal de travail en plus de mes autres contrats. Donc, je vais voir ça. C'est comme des petites surprises dans la semaine. Généralement, si je publie une autre vidéo, ça va être le jeudi. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir ce qui suit. Il y a encore d'autres projets vraiment cool qui s'en viennent. Et c'est tout. Donc, bonne fin de journée. Bye bye!